Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi en ce moment je suis très malade, voilà, je crois que j'ai chopé le Covid là encore une fois. Aujourd'hui ça va un petit peu mieux, je suis désolé les gars si j'ai pas pu faire le débrief Ajax-OM, c'était impossible. C'est-à-dire là on est samedi, depuis lundi je suis dans le lit les gars. Voilà, dans le lit, KO, tu vois, KO. Là aujourd'hui ça va un petit peu mieux, donc c'est pour ça que je peux vous faire l'avant-match PSG-OM, revenir un petit peu sur Ajax-OM et donner mon avis sur ce qui se passe en ce moment entre Pablo Longoria, la direction, les supporters. C'est le bordel total, franchement je souhaite vraiment que cette histoire elle se termine parce qu'on n'en peut plus là. Voilà, franchement on n'en peut plus, on a envie de parler de foot, on a envie de parler tactique. On en a marre, quoi, tu vois, voilà. Bon, je vais faire une grosse dédicace au frérot Touche pas mon stade. Abonnez-vous à sa chaîne, je pense que vous le connaissez. 4 mars aussi, je tiens à lui passer un message de soutien et de force. Voilà, je pense que tout le monde le connaît, Cad, tu sais comme il est, hein, son franc-parler, il va comme notre blason, tu vois, il va droit au but. Donc, grosse dédicace à 4 mars, ça touche pas mon stade. À tous les youtubeurs marseillais, supporters of Marseille, Raf Football, tous ceux aussi qui font des vidéos pour l'OM, qui se mouillent comme ça. Donc grosse force au peuple marseillais. Voilà. Alors on va parler un petit peu d'actualité. Donc Pablo Longoria reste à l'Olympique de Marseille malgré tout ce qui se passe en ce moment entre Longoria, les groupes de supporters et tout, c'est le bordel. Mais il a dit voilà, moi je reste. Avant, vite fait, je reviens sur Ajax-OM. On fait match nul 3-3 là-bas avec un excellent Olympique de Marseille dans un nouveau système 4-3-3. Pardon, 4-3-3. Un Pancho que j'ai aimé sur le banc qui a apporté sa détermination et on a tous remarqué des joueurs qui se sont battus. Enfin, tu vois. Voilà. Donc je tiens à féliciter l'OM pour ce match-là, parce que avec tout ce qui se passe en ce moment à l'OM, plus tu es mené 2-0 rapidement et avoir le mental pour revenir accrocher ce nul, bravo aux joueurs, bravo à l'entraîneur, bravo aux supporters qui ont fait le déplacement. Et on a vu un OM qui nous a un peu donné le sourire, parce qu'en ce moment c'est compliqué. Voilà. Donc on y revient, Longoria qui reste président de l'OM, voilà, tout le monde disait qu'il allait démissionner, il a dit non, voilà, je reste, je continue ma mission, voilà. Maintenant, il y a eu la conférence de presse de Longoria, je crois que c'était hier, vous pouvez aller la voir, elle dure 8 minutes et quelques. Il a dit en gros qu'il va porter plainte, voilà, il va porter plainte contre certains membres ou peut-être certains groupes de supporters. Ferme la porte s'il te plaît. Excusez-moi les gars. Donc voilà, c'est compliqué. Maintenant, Longoria va porter plainte, ok. Ça va servir à quoi? Je ne sais pas. On sait que c'est compliqué en ce moment, tu vois. En tout cas, nous, tout ce qu'on peut dire, c'est que cette histoire, elle nous a gonflé. Voilà. Moi, personnellement, ça m'a gonflé. Ça m'a attristé vraiment. Voilà. Longoria, peut-être qu'il doit avoir, ses raisons. Tu vois. Les groupes de supporters, certains groupes de supporters, peut-être qu'ils doivent avoir aussi leurs raisons. Tu vois. C'est une histoire sans fin, là, ce truc, tu vois. C'est pour ça qu'on a envie vraiment que ça se termine. Qu'on parle de foot, qu'on se concentre sur la saison. Demain, il y a PSG-OM. Et regarde de quoi on parle aujourd'hui. Encore d'actualité qui n'est pas sportive, quoi. Tu vois, en gros, entre guillemets, je me comprends. Et on en a marre, tu vois. On en a marre vraiment. Voilà. Donc, Longoria va porter plainte. Ça va servir à quoi? Ça va mener à quoi? Est-ce qu'ils vont essayer de... peut-être d'enlever certains membres de groupe ou certains groupes de supporters? Est-ce que c'est ça qui va se passer? Franchement, ça m'attriste des deux côtés, quoi. Voilà, j'en ai marre vraiment, tu vois. Donc j'espère que ça va se régler en tout cas. Et voilà, là on a une déclaration du chef des Winners, Rachid Zerwal, qui dit en gros, la plainte de Longoria, en gros j'en ai rien à faire, tu vois. Et je sais ce que j'ai entre les mains. Et en gros, si Longoria porte plainte, je vais vous sortir des preuves sur Longoria que j'ai entre les mains, quoi, tu vois.
Donc voilà, c'est les deux en fait. Les deux, ils se chamaillent comme ça, ils s'embrouillent, voilà. C'est dommage quand même que ça en arrive là. Honnêtement, pour du foot, quoi. C'est juste du football, tu vois. C'est dommage que ça en arrive là. Voilà, honnêtement, c'est dommage. Et on a envie vraiment que ça se termine vite, cette histoire. Que ça se termine vite et qu'on parle de foot. Qu'on parle de foot. Voilà. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais parler foot aussi. Voilà. Parce que c'est ce qu'on aime à la base. On aime l'Olympique de Marseille et on aime le foot. Tu vois? Voilà. On a une déclaration aussi de Benoît Payan où je suis entièrement d'accord avec lui. Où Benoît Payan, le maire de Marseille, il te dit, il faut que chacun revienne à la raison. Donc voilà, que chacun essaye de se calmer un peu tous et qu'on essaye de trouver, pas un terrain d'entente, mais voilà, qu'on se calme un peu tous, quoi. Mais il y a un truc où il a raison, il dit en gros, il faut que McCourt, il vienne siffler la fin de la récréation. C'est la vérité. Les gars, avec tout ce qui se passe à l'Olympique de Marseille, encore une fois, je vous le dis, McCourt, il est où? Où il est, Franck McCourt? Tu crois que c'est tes communiqués, là? Qu'est-ce qu'on s'en fout de tes communiqués? Un vrai propriétaire de club. Putain, tu me fais crier que je suis malade. Un vrai propriétaire de club qui est investi, soi-disant. Comme Longoria le dit. McCourt, il est investi à 100%. Il doit venir, là, McCourt. Il doit venir parler. Tu dois venir parler, McCourt. Tu vois? Arrête de faire tes communiqués, là. Mais tu es sérieux ou quoi? Tu viens, tu parles. Qu'est-ce que tu as peur? C'est ça? Tu as peur, en fait. Viens parler. Viens parler. J'ai jamais vu ça, moi. Tu laisses ton président, tes supporters, tu laisses tout le monde. Démerdez-vous, oui. Démerdez-vous. Et non. Il sert à rien. De toute façon, McCourt, il sert à rien. C'est pour ça que je veux son départ. Il sert à rien. Voilà. Il sert à rien. Ce mec, il sert à rien. À rien du tout. Tu sers Franck McCourt. Et je me languis vraiment que tu passes la bain, hein. Voilà. Parce que tu sers à rien. Tu sers à rien du tout. Voilà. Et c'est bien parce que c'est pas Francky Foot, encore une fois, c'est le maire de Marseille qui le dit, tu vois. Il dit, McCourt, il doit venir. Tu dois venir en personne. En personne, tu dois venir. Tu vois? Bref, il sert à rien, celui-là. Voilà. De toute façon, je peux plus me le voir. Voilà. J'espère que c'est vite la fin de l'ère McCourt aussi. Voilà. Bon. Maintenant, on va parler de football. PSG-OM, avant-match, les gars. Je vous mets les absents côté Paris Saint-Germain pour ce match. On a Nuno Mendes, l'arrière gauche. On a Asensio qui s'est blessé. Rico, le gardien. Kipembe et le Tellier. Voilà les absents jusqu'à présent côté Paris Saint-Germain. Les absents côté de l'OM, toujours deux absents. Bon, Pape Gueye pour la suspension et la blessure malheureusement de Ismail Assar, qui je pense nous aurait fait du bien de même avec sa vitesse. Mais bon, malheureusement il est absent. Ensuite, je vous mets les 5 dernières confrontations entre l'OM et le Paris Saint-Germain, que ce soit domicile ou extérieur. Et bon, on est clairement en galère. Bon, en même temps, bon, c'est un petit peu normal, tu vois. Même si on a une meilleure équipe cette année, l'année dernière, etc. Mais les gens, il faut qu'ils comprennent que quand le PSG il joue contre nous, ils jouent leur vie. Ils savent que c'est en gros leur seul gros match de la saison en Ligue 1. Donc le PSG que vous avez vu contre Nice, là, un peu dégueulasse, demain ils seront différents, je vous le dis. Hein. Je vous le dis. Ils savent qu'on vit une période compliquée, demain ils vont vouloir nous achever. C'est bon ou pas? Je vous le dis. Demain ils vont vouloir nous achever. Voilà. Ils n'ont pas la même mentalité quand ils jouent contre l'OM et quand ils jouent contre Nice, par exemple. Tu vois? Voilà. Donc demain il va falloir être costaud. Je vous le dis. Vraiment costaud. Donc on peut voir que c'est une victoire, un nul et 3 défaites. Voilà, pour l'OM. Lors des 5 dernières confrontations. La dernière victoire, c'était en Coupe de France 2-1. Où j'étais au Vélodrome et on s'est régalé. Voilà, c'est le plus beau match que j'ai vu au Vélodrome. Voilà, franchement, on était exceptionnel. Bon, tu sors Paris pour te faire sortir contre Annecy le tour suivant. C'est un mauvais souvenir en vrai, mais bon, voilà. Le classement, Nice hier qui gagne à Monaco. Donc ça me met encore plus les nerfs.
Parce que les 2 points perdus à Nantes, les 2 points perdus à Metz, les 2 points perdus face à Toulouse, que tu dois normalement gagner. Si tu avais un peu plus de cojones, Marcelino, merci que t'es plus là. Bon débarras, toi, mais loin, loin, gros, loin, loin, loin. Parce qu'aujourd'hui, tu serais bien au classement. Hein. Tu vois, là, tu as Monaco, ils ont 11 points. Nice, premier, 12 points. Brest, troisième, 10 points. L'OM, quatrième, 9 points. Le PSG, cinquième, 8 points. Alors, le PSG, c'est 5 matchs, 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Et pour l'instant, lors de ces 5 premières journées, seuls Marseille et Nice sont invaincus. Encore, malgré tout. Tu vois. Mais toi, tu as 9 points. Metz à 10 contre 11, est promu. Tu repars avec 1 point. Tu dois repartir avec 3, normalement. Donc, tu rajoutes 2 points de plus. Ça fait 11 points. Parce que tu dois gagner à Metz à 10 contre 11. Il faut arrêter les délires. Hein. Nantes, j'en parle même pas. Carton rouge, là, je sais pas combien de minutes, la 9e minute, je crois. Tu repars avec le nul, parce que Marcelino bloque bas, monsieur. Hein? Et félicitations à Pancho Abardonado. Hein. Je sais pas si je l'ai dit, mais je le redis au cas où. Félicitations à Pancho Abardonado, tu vois, pour son match qu'il a fait. 4-3-3, changement de système et pressing et détermination. C'est un Marseillais comme nous, voilà, tout simplement. Bref. Donc tu aurais eu les 2 points de plus de Nantes, les 2 points de plus de Metz et les 2 points de plus de Toulouse, qui Toulouse était très très faible. Tu comptes peut-être 2, 4, 6, tu aurais 6 points de plus aujourd'hui. Donc on serait bien au classement, mais bon, avec les 6, on peut tout faire. Aujourd'hui, tu es à 9, 10, 11, 12, tu as 3 points de Nice, quoi. Alors que normalement, tu dois être leader haut la main de ce classement. Voilà. Bref, c'est comme ça, malheureusement. Maintenant, je vais vous donner ma compo d'avant-match. Les gars, je vais vous donner ma compo d'avant-match. Alors, le dernier match à Bardonado, il a fait le 4-3-3 contre l'Ajax. On a vu beaucoup de mieux. Franchement, on s'est régalé, tu vois. Mais contre le PSG, j'essaye de faire un coup tactique. Alors, écoutez bien. Je sais que ça va être compliqué pour certains. Mais écoutez bien, les gars, ma vision des choses, ok? J'appelle le frérot, un abonné à moi, Christian, qui aujourd'hui n'est plus un abonné. Aujourd'hui, c'est mon ami, vraiment mon ami, tu vois, lui et toute sa famille, tu vois. C'est quelqu'un que j'ai rencontré cet été, voilà, et on a gardé de bons contacts, tu vois. C'est quelqu'un qui me suit depuis longtemps, et du coup, on a gardé d'excellents contacts. Et on a parlé tactique ce matin. On s'appelait et tout, on s'est pris un peu des nouvelles. Et on a parlé tactique. Aujourd'hui, je vais vous proposer sa composition d'équipe. Voilà. Et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec lui. Parce que moi, la manière dont il m'a expliqué sa vision, tu sais quoi, je vais la proposer dans ma vidéo pour voir si les gens sont d'accord avec toi. Ouais, je vais le faire. Tu vois. Il m'a dit, écoute, pour ce match-là, on sait que Marcelino sort de ce corps. On sait que Pancho a joué en 4-3-3 lors du dernier match. Ok? Et il m'a dit, je conserve le trio devant, je passe à 2 milieux et je joue à 5 derrière. Avec des pistons hauts et 3 défenseurs centraux. Mais il m'a dit, pas de bloc bas. N'est-ce pas, Marcelino? Il m'a dit, on fait le pressing haut, on presse, on monte haut. Je fais ok. Il m'a dit, moi je mettrai Lopez dans les buts. Je ferai une défense à 3 avec Mbemba, Gigot, Meïté. Il m'a dit, je te mets ces 3 là, bien costauds, bien solides. Des pistons hauts, Klos, Lodji. Et des pistons, justement, qui attaquent quand on monte, qu'on presse pour gêner et trouver des espaces entre les lignes dans la défense parisienne. Et surtout, quand tu perds le ballon, tu redescends à 5 pour contrer le trio Mbappé, Colomwani, Dembélé. Ça va être dur, hein, ça va aller à 10 000 en face. Voilà. Il m'a dit, je te fais un milieu à 2. Il m'a dit, je veux 2 récupérateurs au milieu, 2 chiens. Voilà. Il m'a dit, je mets Rongier Kondogbia. Moi, je lui ai proposé,
vu que Verretou, il est rentré en deuxième mi-temps, est-ce que peut-être un Verretou Kondogbia ou un Rongier Verretou? Non, il m'a dit, moi, je veux Rongier Kondogbia et après je change. Ça dépend de la physionomie du match. Il m'a dit, je mets Rongier Kondogbia. Et il m'a dit, je fais le trio, Harit, Vitinha, plein axe, dos au but, point de fixation, grinta, tout ce que tu veux. On va en avoir besoin de Vitinha contre Paris. Et je mets Aubameyang à gauche, comme a fait Pancho en deuxième mi-temps à l'Ajax, où ça a marché parce qu'il t'a mis quand même un doublé, même s'il a raté 20 frappes avant. Voilà. Il m'a dit, je partirai sur cette compo. Il m'a dit juste pour ce match face au PSG. Donc, c'est-à-dire que si tu vois cette compo à 5, ça ne veut pas dire que tu vas défendre comme des fébriles. Non, pas du tout. Tu joues bloc haut, pressing haut. Et justement, Paris sont en 4-3-3, on le sait. Paris joue en 4-3-3. Paris, chez eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir, ils vont presser, ils vont attaquer. On sait que Mbappé, il n'aime pas défendre sur le côté gauche. On sait que Dembélé, c'est pas le meilleur défenseur non plus pour presser, pour gêner l'adversaire. Kolo Muani, il va faire ses appels. Déjà, tu sais que avec tes pistons qui jouent haut, peut-être que ça va forcer Mbappé de revenir, etc. Tu vois? Mais tu as une défense à 3 solide. Parce que les contre-attaques du PSG, les gars. Moi, je le dis, je suis objectif, hein, je vous le dis. Hein. Il n'y a pas de c'est le PSG, on va les tuer, on va les défoncer. Non, 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 non. On arrête là. Ça va être très très dur, je vous le dis. Ils ont perdu contre Nice le dernier match en championnat. Ils vont vouloir se rattraper contre toi, je te le dis. Tu vois? Et il m'a dit, je fais ce coup tactique. Voilà. Avec un bloc haut, du pressing et des pistons hauts. Des pistons hauts. Mais quand tu perds le ballon, tu redescends pour rester à 5 derrière, plus Rongier, Kondogbia, des chiens, vous me récupérez tous les ballons. Vous faites l'aspirateur. 2 aspirateurs, je vais au milieu. Voilà. C'est un coup tactique. Je ne sais pas si vous voyez sa pensée à Christian. Je ne sais pas si vous voyez son idée de jeu. Juste pour ce match-là. Voilà. On fait un coup tactique en fait. Voilà. Et je pense que ça peut marcher. Après, en deuxième mi-temps, tu peux... Ça dépend comme si tu es mené 1-0 ou quoi, qu'il te faut un peu plus de technicité au milieu. Tu sors par exemple Rongier ou Kondogbia, tu mets Unai. Tu as Verretou. Tu as Iliman Ndiaye à faire entrer en deuxième mi-temps avec sa vitesse, sa percussion, sa qualité technique. Tu as Mugué avec sa vitesse aussi. Si tu vois que dans les 3 défenseurs, il y en a un qui est un peu fatigué, tu as toujours Balerdi ou quoi à rentrer pour 10 minutes, 10-15 minutes, voilà. Tu peux faire tes coups tactiquement. Tu vois. Mais c'est vrai que son idée de jeu, son plan de jeu, elle est pas bête, si vous gambergez bien. C'est surtout pour essayer de contrer les vagues de Kolo Muani, Dembélé, Mbappé. C'est surtout ça, moi. Et franchement, il a pas tort. Il a pas tort. Donc voilà, les gars. Dites-moi votre avis en commentaire. En tout cas, je tiens à vous remercier de suivre les vidéos, etc. Vous me faites plaisir. Désolé si j'étais absent un peu ces derniers jours, les gars. Faites attention parce que le Covid il revient. Alors, il y en a qui te disent, ouais, c'est qu'une grippe, c'est rien. Non, moi là, je l'ai attrapé 3 fois déjà, ce truc-là. Mais là, ça faisait longtemps que je l'avais pas eu, hein. Et il m'a fait mal, hein. La vérité, de lundi à samedi, là, KO, allongé, KO, les gars. KO, KO. Donc, faites attention. Ok? Voilà. On sait jamais quand même, tu vois. Là, ça va un petit peu mieux, tu vois, mais je suis encore fatigué quand même. Et voilà, je me devais de me bouger un peu, tu vois, la détermination, les gars, comme d'habitude. Donc voilà, à vous, comme d'habitude, de commenter dans le respect, que tu sois supporter de n'importe quel club, commentez dans le respect, les gars, vous le savez, moi je veux le respect avant tout. Ceux qui insultent comme ça, gratuitement et tout, vous le savez, hein, vous êtes bannis direct. Hein. Voilà, moi je veux pas des insultes entre vous et tout, c'est pas mon délire du tout. Donc vous débattez comme des adultes, même si tu es adolescent, est-ce que moi, PSG-OM, j'ai dit un gros mot là? Non, pourquoi faire? Pourquoi faire les gars? Pourquoi faire? Il y a des jeunes, ils regardent les vidéos, j'ai pas envie moi d'insulter tous les 5 minutes, c'est pas mon délire du tout. Voilà. Je pense qu'on vit des moments assez difficiles déjà, non? Hein?
On va pas insulter qui que ce soit. Voilà, ça sert à rien. Moi, je veux que vous débattez entre vous, que vous vous régalez, des vrais débats. C'est ça que j'ai envie, moi, les gars. Voilà. Avant d'arrêter cette vidéo, je passe un message de remerciement et de pub pour mon partenariat maillogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot, des survêtements. Vous avez tous les nouveaux maillots, tous les nouveaux survêtements. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, les gars. Mais il y a de la qualité. Regardez le survêtement que je viens de recevoir. Il est magnifique, les gars. Survêtement de l'Olympique de Marseille. Alors là, nous avons le bas, c'est le pantalon. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Tu vois? Tu vois le bas comme ça, là. Et ensuite, on a le haut. Je vais vous le montrer. Je sais pas si vous allez bien voir dans la caméra, hein, les gars. Voilà, et là, nous avons le haut comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez. Voilà. Voilà, je viens de le recevoir. Franchement, il est magnifique. Il est très très beau, tu vois. Si vous commandez, vous mettez le code promo Franky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins de 10% de réduction sur votre commande. Tout est dans la description de cette vidéo, les gars. Livraison entre 15 et 20 jours. C'est un peu long à la livraison, c'est vrai. Mais surtout, mettez bien votre adresse. Si vous commandez, prenez votre temps, les gars. N'allez pas très très vite. Prenez bien votre temps, bien votre adresse, etc. Ne vous trompez pas. Prenez votre temps pour commander, pour qu'il n'y ait pas des erreurs dans les livraisons. Ok, maillogo.co. Voilà, les gars. Bon, je vais vous laisser là. Le débrief du match. Ça dépend, si je suis pas trop fatigué, je vous le ferai demain soir, après le match, ou sinon je vous le ferai promis lundi matin, à midi, ou faire le temps de faire la vidéo, le montage et tout. Peut-être que vers midi, ça sortira. Voilà les gars. Je vais vous laisser là, portez-vous bien. J'espère que toutes ces histoires avec l'OM, là, entre les supporters, la direction, j'espère que ça va se régler, parce que ça nous attriste tous. Voilà, on n'en peut plus de tout ça, on a mal au cœur, tu vois. On a envie vraiment que ça se termine, qu'on parle foot, tu vois, qu'on a envie de parler foot, quoi. Là, on est en pleine saison, on a envie de parler football, quoi. Tu vois. Voilà, les gars. Bon, je vais vous laisser là, portez-vous bien. Allez, l'OM, les gars. À la vie, à la mort. Comme d'habitude, malade, pas malade, les gars, on est là. On trouve la force. Hein, et voilà, les amis. Portez-vous bien. Passez une excellente journée ou une excellente soirée. Allez, l'OM à la vie à la mort. Ciao, ciao tout le monde, les gars.